Amen. Alors nous prenons nos Bibles ensemble. Nous prenons nos Bibles, nous sommes debout. Alors nous prenons le premier passage. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 9. Si on peut nous les balancer. 1 Samuel plutôt, pas 2. 1 Samuel 5, versets 6 à 9. On peut les lire, les passages là. On les lit à haute voix ensemble. On y va. 1, 2. Amen. On va se rasseoir. Et on acclame la parole de Dieu sans les c'est-à-dire du pasteur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont responsables de l'action. Annie de piano, fond piano s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui sont responsables de l'action de Dieu sur la vie d'une personne. Je disais la fois passée, toutes les personnes qui émergent, qui réussissent, il y a un élément de force qui est responsable de cet avancement. Il y a un travail qui se fait en coulisses qui pousse la personne à remporter des exploits et à faire de grandes choses. On ne les fait pas de nous-mêmes, mais il y a une force derrière nous qui attire et qui pousse ces choses. La main de Dieu est responsable de beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. J'ai dit des choses positives, bien sûr, en termes de percée, victoire, guérison, protection et beaucoup d'autres choses, la main de Dieu. Mais il y a des personnes qui l'ont vécu, qui ont expérimenté la main de Dieu sur leur vie de manière sporadique, ou encore ça vient comme une saison, ou encore de manière saisonnière, ça vient, ça passe. Et puis à un certain moment, tu vis sans la main de Dieu. À un certain moment, ça revient sur ta vie. Tu vis des miracles, des ouvertures, des percées, des témoignages. Et à un certain moment, c'est comme si cette main n'opère plus. Mais il y a lieu que tu puisses arriver à la maîtrise des choses. Dieu voudrait que nous comprenions, que nous devenions responsable et que connaissant la parole, connaissant comment il opère, nous pouvons être responsables ou encore nous pouvons être des acteurs qui attirent, qui dirigent sa main sur nos vies. Il y a plusieurs plateformes au travers desquelles la main de Dieu descend sur la vie d'une personne. La liste est exhaustive. Mais je vais devoir donner juste 5 éléments, faute de temps, qui peuvent t'aider à avoir continuellement la main de Dieu sur ta vie. Les témoignages que donnent les autres, les miracles que les revivalistes ont vécus dans le passé, peuvent encore être vécus de nos jours. Seulement, si nous apprenons à acter
activer les clés. En fait, quand je parle de plateforme, en fait, les plateformes sont les clés que Dieu a mis à notre disposition. Ces clés qui sont responsables après activation. Si nous les appliquons, la main de Dieu sera constamment et continuellement sur nos vies. Une personne qui utilise ces clés verra de manière constante la main de Dieu, les bénédictions de Dieu, les faveurs de Dieu, les victoires de Dieu. Tu peux vivre la main de Dieu dans ta vie, dans ta famille, du lundi au dimanche, du 1er au 30, de janvier au mois de décembre. Tout dépend de toi. Les problèmes avec l'homme, c'est parce que l'homme n'est pas prêt à payer les prix. Mais aujourd'hui, par l'aide de Dieu, je vais te montrer que tout dépend de toi. Des fois, nous connaissons les choses, ou encore nous ne connaissons pas les choses, et nous ne savons pas que faire pour attirer le ciel sur nos vies. Les premiers éléments, ou la première plateforme sur laquelle cette main-là descend sur nos vies, c'est la rencontre directe avec Dieu. Quand je parle de la rencontre directe avec Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui t'arrive, une visitation nocturne, une visitation angélique, oui, comme ça, ou dans une vision, ou encore c'est Dieu qui te parle de manière audible. Il vient dans ta chambre. De nos jours, il y a des personnes qui expérimentent les visites des anges chez eux à la maison. Il y a des personnes qui voient les messagers de Dieu venir dans leur maison pour leur donner le programme de Dieu les concernant. D'autres le voient dans des visions, d'autres par prophétie. Dieu est en train de se déployer de gauche à droite. Et une personne qui sort d'une telle expérience, il a reçu une vision, ou encore il a vu Dieu en train de lui imposer les mains la nuit, ou encore une ange qui entre dans sa chambre. Je ne parle pas des démons, mais je parle des anges qui viennent de Dieu. Ils viennent chez toi. Cette expérience ne te laissera pas stérile. Ça va engendrer toujours quelque chose. Tu vas sortir de cette expérience avec l'impression de la grâce de Dieu et de l'onction de Dieu sur ta vie. Là, c'est pas toi qui l'initie, mais c'est Dieu lui-même qui le fait par sa souveraineté. Les personnes dans la Bible qui ont vu Dieu, qui ont expérimenté Dieu, leur vie n'était plus restée la même. Ça a pris de l'envol. Ça a pris une autre dimension. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et rester tel que tu es. Quelque chose de Dieu doit t'arriver. La rencontre personnelle avec Dieu, c'est fait par des visions, c'est fait par des songes, c'est fait aussi par une visitation comme ça, pendant la journée, où l'ange peut prendre la forme humaine, où Dieu lui-même peut venir par une voix audible pour te dire des choses de manière claire. Tu peux même être là en train de regarder comme ça, avec tes yeux. Mais Dieu ouvre une autre fenêtre pour te montrer des choses avec les yeux ouverts. Il te parle des choses à venir. Il te parle des choses que tu dois éviter. Il te donne son programme. Il est fait. Et quand il vient lui-même avec toute sa personne, sa vie, son onction restera sur ta vie. Et quand une personne sort de cette expérience, non, sa vie deviendra une autre chose. Et on sait le voir avec l'homme du nom d'Ézéchiel. Les personnes qui naviguent généralement dans les dons prophétiques, les prophètes, je parle de véritables prophètes, ces gens, ils expérimentent des visions extraordinaires. Dieu les amène de manière différente. Il agit différemment dans leur vie que ce qu'il fait avec les autres. Dieu vient dans les visions. Un homme comme Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, verset 1er, la Bible dit « La main de l'Éternel fut sur moi.
Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Donc, l'action de Dieu était là. Beaucoup de personnes de nos jours racontent des expériences spirituelles ou courent après des expériences spirituelles. Écoutez, ce n'est pas à toi de les chercher. Ce n'est pas à toi de les fabriquer. Ce n'est pas à toi de courir après. Je vais voir un ange, je vais voir Dieu. Non, Dieu les fait dans sa souveraineté. Quand il veut et à qui il veut. Et une mise en garde pour ces personnes qui vont souvent ou qui désirent voir la manifestation de Dieu à tout prix, voir Dieu, voir les anges, ainsi de suite. Il faut faire très attention. La prière, vous savez, quand on prie, la prière, que tu le veuilles ou pas, à un certain degré, la prière exposera ton esprit au monde spirituel. Et quand tu es exposé dans ce monde-là, dans ce monde, tout s'est fait. Dans ce monde, il n'y a pas que des anges, il y a aussi des démons. Dans ce monde, des visions peuvent venir, non pas de Dieu seulement, mais aussi des démons. Tu peux voir des choses pensant que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu, ce sont des démons. Et tu dis, l'ange m'a dit, j'ai vu, alors que tu oublies. Dans ce monde-là, c'est bizarre. Il faut avoir le discernement pour comprendre que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont déraillées. Ils ont des doctrines hérétiques. Ils prêchent des hérésies par faute de discernement. Et aussi par faute de la compréhension de la parole de Dieu. Ils vivent des choses, mais des choses qui ne cadrent pas avec ce que la parole de Dieu dit. Ils sont déraillés. Il faudrait que Dieu lui-même vienne pour te conduire dans ce couloir. Il faudrait que Dieu lui-même vienne pour te dire, c'est moi qui te fais sortir. C'est moi qui t'amène. Dieu peut venir, il te prend comme tu es là. Et tu sens comment il te prend. Tu sens comment il te fait traverser des rivières. Tu sens comment il t'amène même au ciel. Toi-même dans ton esprit, tu sais que c'est Jésus qui m'amène. C'est Dieu qui m'amène. Il t'amène dans des églises, dans des maisons, dans des tunnels pour te faire voir les choses qui se font. Comment on est en train de tuer les gens. Comment les gens sont en train de se quereller. Comment les pasteurs des églises sont en train de se diviser. Il te le montre, mais ce n'est pas de toi-même qui dis, je sors pour le faire. Je décide pour aller dans tel endroit. Ça, ce n'est pas biblique. La souveraineté de Dieu. C'est un domaine qui est réservé à Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 3, Jésus, après sa résurrection, apparut pendant 40 jours à ses disciples. Vous vous rendez compte? Un homme qui a été frappé, tabassé, crucifié, enterré, et qui surgit de manière mystérieuse. Et tu peux le voir que c'est le Jésus qu'on a tué. C'est le Jésus qui a rendu l'âme. Et pendant que les autres pensaient qu'il est mort, c'est fini, les nouvelles de sa résurrection étaient rendues plausibles. Tout le monde en parlait. Et Jésus en catimini apparut à ses disciples pendant 40 jours. Vous imaginez ton oncle qui est mort et on est allé l'enterrer. Et tu sais, tu connais la tombe, tu connais l'adresse de son cimetière. Mais cet homme qui t'apparaît, qui vient le lundi, le mardi, le mercredi, qui te parle et qui peut disparaître comme ça, il n'a pas besoin de clés, il n'a pas besoin de serrure pour ouvrir la porte, mais il entre comme il veut et il disparaît comme il veut. Ta vie ne restera plus la même. Donc les disciples ont vécu ces choses. Jésus ressuscité et tout ce qui avait fui, tout ce qui était découragé, revers vers lui, revers dans leur appel. Ils étaient là en train d'écouter, merveilleux, affectés par l'onction. Et quand ils sont sortis, la direction était tout droit à la chambre haute. Ils n'étaient pas partis pour dormir. Parce que cette présence, cette rencontre les avait tellement affectés. Et Jésus a dit, ne vous éloignez pas.
Mais attendez, la promesse du Père, restez à Jérusalem jusqu'à ce que cette promesse viendra. Et tous ces hommes, comme l'Adad nous l'a dit, ils étaient pendant la période des fêtes. 50 jours après la Pâque, c'était la Pentecôte, Penta, 50. Ils se sont retrouvés à Jérusalem pour ces festivités annuelles. Mais eux, ils avaient une posture différente. Ce n'était pas du légalisme, ce n'était pas du conformisme. Nous allons pour y aller, nous allons parce que c'est l'habitude, nous allons parce que c'est les jours de culte. Et ils sont allés avec révélation. Et par cette révélation, ils devaient rester quelque part pour attendre. Ils attendaient, ils priaient. Ils n'ont pas prié un jour, mais ils ont prié jusqu'à ce qu'il y ait eu un bruit. Tout à coup, quelque chose de Dieu est descendu. La rencontre personnelle avec Dieu. Dieu peut t'amener. Je ne sais pas, parmi nous ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont déjà expérimenté ces choses. Où Dieu vient dans ta chambre, il te parle. Où Dieu vient dans ta chambre, il te tient comme ça entre ses mains, en train de te parler. Ou encore, il impose sa main sur toi. Tu es en train de dormir, mais tu te réveilleras en parlant en langue. Pourquoi? La main de Dieu sur toi libérera une sorte d'électricité que tu ne connais jamais. Et cette électrocution affecte toute ta vie. Non pas seulement ton physique, mais ton esprit aussi. Et les hommes qui sortent de ce genre d'expérience, ils deviennent trop spirituels. Ils craignent Dieu, ils aiment Dieu. Parce que ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas une touchée normale, mais c'est une touchée surnaturelle. Quand Dieu lui-même se décide de venir sur toi, tu sauras que sur ma vie, il y a désormais quelque chose de Dieu. Il y a un dépôt de Dieu. La rencontre divine apporte une grande vitalité spirituelle dans nos vies, dans notre marche avec Dieu. Il y a certaines choses que tu ne forceras pas. La prière, ça ne sera plus du forcing. Tu prieras aisément, de manière spontanée. Tu couleras, tu prendras des heures pensant que tu as fait 30 minutes. Mais alors que tu as fait 3 heures. Tu ne sentiras plus le poids du temps lorsque cette main est sur toi. Quand l'action de la main de Dieu est sur toi, tu vas te mettre à évangéliser sans programme de l'église. Quand la main de Dieu est sur toi, tu peux aller dans ta banque, vider ton compte bancaire pour le Seigneur. Tu n'auras même plus besoin de l'exhortation de pasteur. Quand la main de Dieu est sur toi, on ne te dira pas, fuis le péché, fuis cette dame, fuis cet homme. Non, tu sauras que cette vie-là que je mène n'est pas la bonne. La bonne direction, la bonne marche à suivre avec Dieu, c'est celle-ci. Quand la main de Dieu est sur toi, ça produit des choses. La rencontre divine apporte une conscience spirituelle de soi très accentuée. Tu te connaîtras toi-même bien. Lorsque Dieu vient, il te parle. Il parle de ton avenir. Il parle de ce qu'il fera dans 10, dans 15, dans 20 ans. Oui, même au milieu des critiques, ton cœur restera dans la paix. Pourquoi? Tu connais ce que Dieu a déclaré sur toi. Même si ça tardait, tu sauras qu'il y a déjà une parole, il y a déjà une vision que Dieu a libérée sur ma vie. Il y a déjà une prophétie. Et Dieu, lorsqu'il te montre des choses, il ne blague pas. C'est un programme. Ce sont des choses arrêtées. Et au moment fixé, il les accomplira. Écoutez, la main de Dieu sur toi, dans ce genre de rencontres que j'appelle les rencontres surnaturelles, apporte un réveil spirituel personnel. Donc toi-même, tu seras réveillé. Ta spiritualité sera au top. Tu te réveilles en train de prier, en train de louer Dieu, en train d'obéir au Seigneur. Non, quand la main de Dieu tombe sur toi, et si cette main qui vient par ce genre de rencontres, tu deviendras un chrétien zélé, aimant Dieu,
et tu contamineras toutes les personnes qui graviront tout autour de ta vie. Lorsque la main de Dieu est sur toi, et nous avons réellement besoin du réveil en notre temps. J'ai dit, nous avons véritablement besoin d'un réveil. Alléluia. Cette main, lorsqu'elle est sur ta vie, lorsque tu l'expérimentes, tu peux être là seulement en train de prier. Tu pries, tu lis la Bible et tu t'endors. Et Dieu vient. Des fois, on se dit, quand je serai dans une retraite, quand je serai à Mangengengue, Dieu viendra me visiter. Des fois, Dieu attend le moment où tu t'attends le moins pour venir faire ces choses. Alléluia. Oh, j'aime ça. Quand il vient à son temps, il vient avec son programme. Tu es surpris et ta vie est affectée. Lorsque Dieu, la Bible dit ceci, Job dit, on parle de lui comme un homme intègre, un homme qui marchait avec Dieu. Mais le jour où Job a connu Dieu face à face, il a dit ceci, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Daniel, homme de Dieu, un grand notable, un homme qui craignait Dieu, qui a expérimenté beaucoup de choses. Mais le jour aussi, lui, il a vu la vision de son Dieu. Sa vie a été complètement changée. Donc la connaissance de Dieu, nous l'avons par étapes. Alléluia. Ce n'est pas la lecture de la Bible ou par une prédication que tu connaîtras toute la somme de Dieu. Mais au fur et à mesure où nous avançons, et si Dieu veut accentuer cette connaissance, il viendra lui-même de manière surnaturelle pour te présenter à ta vie. Ça, c'est la première des choses. Là, c'est Dieu qui opère. Là, c'est Dieu qui est responsable. Mais la deuxième plateforme, c'est toi qui peux en être responsable. La deuxième plateforme. Comment attirer la main de Dieu sur soi? Je peux attirer la main de Dieu sur moi en aimant Dieu profondément. Aimer Dieu profondément. Aimer Dieu réellement. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu avec beaucoup de passion. C'est rare de nos jours de voir des personnes qui aiment Dieu de manière profonde et passionnée. Des hommes qui aiment Dieu, non pas à cause du visa, non pas à cause du mariage. Aimer Dieu et prier juste pour qu'il te donne les visas, c'est vraiment la dimension des bébés. Dieu attend à ce que nous puissions l'aimer profondément, au-delà de tout ce qu'il peut nous donner. D'abord, les donateurs et les dons après. L'amour véritable pour sa personne. C'est ça que Dieu aimerait voir dans nos vies. Et les jours où Dieu se rend compte que tu l'aimes réellement et véritablement, que tu le veuilles ou pas, que les voisins ne le veuillent ou pas, que tes ennemis ne le veuillent ou pas, le ciel aura ses regards fixés sur ta vie et sa main viendra sur ta vie. Un amour réel, un amour profond, un amour passionné. Quand Dieu les constate seulement, s'il y a une des choses à laquelle Dieu ne reste pas indifférent, c'est l'amour pour lui. Parce que c'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur. Je ne le sers pas pour être élevé. Même pas. Je ne le sers pas pour la célébrité. Tu ne le sers pas pour être millionnaire. Non. Tu le sers d'abord parce que tu l'aimes. Ça veut dire quoi? Que la bénédiction vienne, que la bénédiction tarde. Mon amour pour le Seigneur restera intact. Que le mariage vienne, que les ouvertures viennent, ou que ça ne vienne pas, mon amour pour lui ne changera pas. Comme élève pas, je continuerai à aimer ce Dieu. Que je sois véhiculé, que je sois piéton, célibataire ou marié, mon amour pour Dieu ne changera pas.
Ça, c'est une des choses qui est devenue rare. On a plus de quémandeurs, des lombaires, comme disent les Quinois. Pesanga, Sala, Otikinga Boponani. Et Dieu sait que tu m'aimes pas. Tu aimes seulement ce que je te donne. Vous imaginez, vous avez un ami ou une femme qui vous sourit seulement le 29. Ok? Parce qu'il sait que le salaire va venir. Là, il devient gentil. Oh, mon mari, oh, mon chou. Oh, mon bébé doux. Et les 15, il t'insulte. Ah, fiotolayo. Mais les 29, il est super gentil. Même le mari lui-même, il dira, oh yo, oh moutouté, oh yo. Et Dieu aussi sait, oh, quand on l'adore, là, on l'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Des fois, Dieu dit aux anges, observez seulement. Oeza adoration pour l'ombanga après. Vous voyez les chailleurs, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent d'abord à louer. Hein? Oh non, vieux, ça grave. Mère des mères. Entre eux, la Banque mondiale. Différence car il y a $15. Donc, alors, on passe à Abimiso. Bon. Jamais au monde en Moutalobi Bongo, sur le PC, c'était Babayara. Oh, vieux, mais Tozoliate. Et certaines de nos adorations sont comme ça. Oh Dieu, je te. Nzamba ozeloka na cornet, na couloir. Abi a aussi dit ça te, a osenga. Mais si Dieu se rend compte que tu les rencontres non pas pour ces choses, bien que ça soit des besoins réels, il te les fera. Parce que lorsque tu touches le cœur d'une personne, tu auras aussi sa poche. La face de Dieu d'abord, avant la main de Dieu. Plusieurs d'entre nous, nous cherchons plus la main de Dieu que sa face. Or, la Bible nous encourage à chercher continuellement sa face, son amour réel. Écoutez, tout ce que le Seigneur fait, tout ce qu'il a fait dans nos vies, en termes de délivrance, guérison, protection, salut, beaucoup d'autres, Dieu a fait ces choses et continue à faire ces choses pour qu'au finish, qu'il puisse récolter l'amour venant de nos cœurs. Que tu te dises, j'étais pas comme ça, j'étais un gars délaissé, sans famille, sans espoir. Je ne pourrais pas espérer avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'étais malade, sans espoir d'être guéri. J'étais ensorcelé. Je ne serais plus en vie. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a lavé par son sang. Il m'a protégé alors que je ne le connaissais pas encore. J'étais mourant, mais il m'a guéri. Quand tu lis toutes ces choses, ça doit te pousser à l'aimer. Donc Dieu fait toutes ces choses pour que tu tombes amoureux de sa personne. Mais lorsqu'il regarde, malgré tout ce qu'il fait, tu restes insensible. Tu restes juste un quémandeur, un profiteur, un chrétien profiteur, profiteur de bénédiction. S'il n'y a pas de bénédiction, je ne viendrai pas. S'il n'y a pas mon intérêt, je ne viendrai pas. Je ne vais pas m'impliquer. Il faut que Dieu agisse dans ma vie. Tu regardes, et puis il se dit, celui-là, bon, peut-être je peux le donner par pitié, hein, par ma miséricorde. Mais son cœur n'a rien à voir avec moi. Et Dieu ne fera pas long chemin avec toi. Ce n'est pas notre parler en langue. Ce n'est pas de fois aussi notre offrande, ni notre intercession, qui nous fera remarquer devant Dieu. Le seul élément qui te fait remarquer au ciel, c'est ton amour. Lorsque Dieu te trouve différent, l'aimant sincèrement, même les anges regardent avec admiration. Il dit, ses frères, il n'a rien. Ses frères n'ont pas beaucoup d'argent dans sa poche. Mais l'amour qu'il a pour Dieu, oh non, c'est extraordinaire. Il regarde. Et lorsque tu exhibes
une telle qualité de vie, d'amour, frère, sœur, que tu le veuilles ou pas. Là, c'est comme si tu es en train de déplacer la main de Dieu au ciel jusque vers ta vie. Un amour réel, un amour sincère. Jésus a dit ceci. Dans Jean chapitre 14, verset 23, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Écoutez maintenant la suite. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Dieu se donnera le plaisir d'avoir une deuxième maison chez toi. Bien qu'il habite le cœur de tout le monde, mais chez toi, ça sera spécial. Alléluia. Il dit, avec Jésus, et dans un peu plus haut, toujours au même passage, il est dit, nous nous ferons connaître à lui. Hey! Nous nous ferons... Donc, il y a des choses qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on dévoile seulement aux personnes qui nous aiment. Il y a des choses qu'on ne parle pas à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on parle seulement aux personnes. Alléluia. Aux personnes avec lesquelles nous sommes sûrs que ces personnes nous aiment véritablement. Et Dieu aussi, lorsqu'il se rend compte, l'amour de ses frères, de cette sœur, il est réel. Il viendra. Et quand Dieu fait sa demeure chez toi, quel est ce démon-là qui osera devenir? Quel est ce sorcier qui osera te toucher? Là, tu deviens ce qu'on appelle en lingala liki. Il y a Soso, il y a Nzambe. Tu deviens intouchable, tu deviens précieux. Tu attires l'attention du ciel. Le ciel est admiré. Et Dieu n'aura même pas peur à mettre les millions entre tes mains. Parce que beaucoup de personnes, ils sont déformés par l'argent. Ils sont frères. Ils louent quand ils n'ont rien. Mais mettez les millions entre leurs mains. Ils se déraillent. Fuit l'église. Il se comporte bizarrement. Mais quand il y a l'amour, vous savez, l'amour de par essence cherche toujours à plaire à l'autre. L'amour cherche toujours le bonheur de l'autre. L'amour de Dieu te rendra capable à obéir à sa parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous pratiquerez mes commandements. L'une des choses qui nous pousse à ne pas pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la faiblesse de chair, mais c'est notre niveau d'amour pour Dieu qui est tellement bas. Parce que si nous l'aimons réellement, on va se dire, telle chose je ne ferai pas, telle chose je ne dirai pas, tel péché je ne pratiquerai pas, de peur de blesser le cœur de Dieu. Joseph était seul. Seul. Il pouvait tout faire. Mais il a dit, si je commets cet acte, je vais offenser celui qui me voit là où personne ne me voit. La conscience de Dieu. La conscience de son intimité avec Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour de Dieu attire l'attention du ciel. L'amour de Dieu attire l'escorte céleste sur sa vie. L'amour de Dieu attire la révélation de Dieu. La Bible dit, cacherai-je à Abraham? Je peux cacher à tout le monde. Mais à celui-ci, non. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il est mon amour. Pour Dieu, l'amour est un grand trésor. Regarde ta vie actuelle. Regarde ta dévotion actuelle. Regarde le degré de ton amour aujourd'hui pour le Seigneur. Tu te rendras compte que ça a baissé. Hein? Il y a eu beaucoup de choses. La pression sociétale, les contraintes du travail, le problème environnemental, ainsi de suite. Ces histoires sont venues, t'ont encombré, et au point où tu te focalises maintenant à résoudre ces problèmes au lieu de te focaliser sur le Seigneur. En fait, ça vient dans le but de pouvoir tuer
cette feu, cette flamme que nous avons pour le Seigneur. David a compris. David a dit, ne me rejette pas loin de ta face. David, quand on l'appelle homme selon le cœur de Dieu, c'est avec raison. C'est parce que les choses qui respiraient dans son cœur, non, Dieu ne pouvait que descendre. Un homme, oui, certes, il était pécheur, certes, il a commis de mauvaises choses, plus que même Saül. Mais David aimait réellement Dieu. Et regardez les choses que Dieu a opérées dans la vie de cet homme. Regardez les victoires que Dieu lui a accordées. Regardez les manifestations de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous allez en Israël, David, c'est un grand monument à cause de son cœur pour le Seigneur. L'amour. Tu dois reviver cet amour que tu as pour le Seigneur. Oui, tu peux chercher l'imposition demain, tu peux aller à l'Ouzizi, là, c'est bien beau. Mais je voudrais t'entraîner avec des clés qui te permettront d'avoir cette main constamment sur ta tête. Alléluia. Oui, la prière a sa place, j'en parlerai. Je vais y venir. Mais l'amour, d'abord en premier lieu, tu aimeras le Seigneur. Et lorsque Dieu se rend compte que tu l'aimes pas à cause de la célébrité. Il y a des gens qui aiment tellement la célébrité que Dieu, que lorsqu'on ne cite pas leur nom, ils sont mal à l'aise. Non. Quand je viens pour le Seigneur, je viens seulement pour lui. Qui me voit, qui me paye, qui me bénit, qui m'élève, qui me protège, ce n'est pas un homme. La conscience de l'audience du Très-Haut. Dieu me voit. Quand je travaille, il me voit. Quand je prêche, il me voit. Quand je prie, il me voit. Quand je donne, il me voit. Quand je sors pour l'évangile, il me voit. Quand je donne à quelqu'un, il me voit. Je l'ai fait d'abord pour lui et non pas pour les autres. Que Dieu m'admire. Que Dieu sente du parfum au travers de ma vie. Dégagé par la qualité de mon amour. Il ne faut pas que Dieu, quand il regarde, il se dit, de l'autre côté, c'est donne-moi. Mais ici, nous t'aimons, Seigneur. Et vous remarquerez même par notre manière d'adorer à Kinshasa, les chants qu'on nous chante, toujours des chants de demande. Au point où, lorsqu'une adoration monte, les anges au ciel savent. Ça vient du Congo. Parce que nos amis, quand ils chantent, c'est « Oh Dieu, je te loue, tu es merveilleux, tu m'as fait du bien, tu es le Très-Haut. » Mais nous, quand nous chantons, « Pasi nanga umeli boye, nzamboza wapi. » Donc, il y a beaucoup de plaintes. Et les plaintes n'attirent pas l'onction. Les plaintes n'attirent pas sa main. Mais c'est la louange à l'honneur de Dieu. C'est la vraie qui attire sa main. Et si tu mènes une telle vie, je t'assure, je te jure, tu expérimenteras la main lourde de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu le sauras que sur ma tête, le ciel est déjà ouvert. Tu vas dans ta douche, tu sens sa main. Tu dors, tu sens sa main. Tu te réveilles parlant en langue. Tu prends ton petit foufou en train de vibrer intérieurement en toi. À cause de l'amour de Dieu. Tu sens que Dieu n'est pas là seulement sur ma vie les dimanches. Non, il est là à tout moment. L'amour attire. Oui, c'est difficile pour aller au ciel, c'est difficile. Le Saint-Esprit peut nous amener, mais toi aussi tu peux faire des choses pour l'attirer. Cet amour qui met une sorte d'escalier entre la terre et le ciel. Et Dieu viendra. Et quand Dieu vient, les choses extraordinaires vont se passer. 3. Garder sa parole et avoir le désir de lui plaire. Ça rencontre le deuxième point. Aimer Dieu profondément. L'observation de ses préceptes,
la mise en pratique des ordonnances, des lois, des principes de Dieu. C'est-à-dire quand je viens à l'église, comme je l'aime, j'obéirai à sa parole. Quand on me prêche, je vais examiner, je vais revoir mes notes. En tout cas, je fais un effort pour être le plus simple que possible, pour que tu comprennes. Je viens à l'église, j'ai mon cahier de séminaire, de ceci, et je dois toujours passer en revue les différents thèmes ou prédications, les choses qui m'ont poussé à dire Alléluia, les choses qui m'ont poussé à dire je suis béni, je les regarde. Est-ce que je les ai pratiquées? Est-ce que ces histoires reflètent ma vie? On a des cahiers bourrés de choses, mais qui ne sont pas pratiquées. Nous parlons beaucoup, mais du côté acte, nous ne les faisons pas. Dieu aimerait voir une obéissance réelle et totale à sa parole, à ses commandements. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Quand on dit garder, garder veut dire obéir. À chaque fois que tu désobéis, c'est un langage de manque d'amour, selon Dieu. À chaque fois que tu vis comme tu veux, tu fais des choses comme tu veux, tu sais que la parole de Dieu ne demande pas ça, tu le fais. Dieu comprend déjà le langage de cet acte, un manque d'amour. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on obéit à ses commandements. L'Éternel, vous savez, Jésus, quand vous lisez la vie de Jésus était emballée de signes et de prodiges. Les miracles, la gloire. Une personne, écoutez, Jésus, après sa résurrection, il est monté comme ça au ciel, sans ascenseur. Il est monté comme ça. Ce n'était pas comme le film de fiction, comme on nous montre à la télé, Superman qui monte, de mise en... Non, Jésus est monté comme ça. Il a vécu la loi de la pesanteur. Et les gens pouvaient le voir. Comment il monte une personne comme ça? Dieu, la Bible dit, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Jésus. Ce n'est pas parce qu'il était le fils de Dieu. Mais Dieu s'est manifesté dans la vie de Jésus parce que la Bible dit, c'est Christ qui dit, il dit, mon Père m'aime. Et il dit, mon Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Jésus, dans son humanité, ne vivait pas une vie à part. Ou encore il se disait, bon, moi aussi je suis Dieu, je ferai ce qui est bon me semble. Mais la Bible dit, il faisait ce qui plaisait à son Père. Il dit, je fais toujours. Et Dieu, quand il voit le toujours là, il vient le couronner par l'onction. Il vient le couronner par les anges, par des manifestations puissantes. Jésus a pu vivre toutes ces choses parce qu'il vivait pour plaire à son Père. Ce n'était pas parce qu'il était Jésus. Ce n'était pas parce qu'il venait du ciel. Mais il avait le choix d'obéir ou de désobéir. Mais en tant que tel, il a pris le choix. Il a fait le choix d'obéir à son Père. Raison pour laquelle la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu sur toi, alléluia, sera la conséquence de ta décision de lui plaire. Lui plaire en tout temps. Lui plaire même dans des situations où les autres te traiteront de Yuma. Mais tu dis, je préfère être Yuma, plaire au cœur de Dieu, qu'être Yanké tout en désobéissant au Seigneur. Je préfère perdre devant les hommes et gagner devant Dieu. Plaire au Seigneur, pas plaire aux hommes. Or, comme je suis avec mes amis, je vois les autres, et tous ils sont en train de boire. Alors, pour ne pas les léser, voilà, je vais quand même boire. Là, tu es en train de plaire aux hommes. Tu désobéis à ton Dieu. J'aime des personnes comme Daniel.
Ah, seul, sans pasteur, sans respo, sans église, sans bishop, il est resté le même Daniel qu'il était à Jérusalem. Il n'a pas dit, waouh, ça y est la vie, on y va. Il a dit, je reste le même Daniel, même à Babylone. Et on sait voir la vie de Daniel à Babylone. Hein? On les jette dans la fosse au lion. Dieu vient, il ferme la gueule. Nous ratons des choses. Je dis, nous ratons des choses. Mais Dieu veut faire de ta vie un merveille. Alléluia. 4e élément. Avoir des moments intenses de prière, de louange et d'adoration. Alléluia. Comment peut-on attirer la main de Dieu sur toi? Récemment, on était au culte de solutions ici. Je ne sais pas qui dirigeait, je pense que c'était le pasteur Martin. Le pasteur Martin nous a demandé de bénir le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Je paraissais faible. Mais je me suis mis seulement à rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Les années. En fait, mon passé commençait à défiler sur ma mémoire. Et j'ai cité des éléments nommément. Dieu, en telle période, tu as fait ça. Je le loue. Frère, une onction qui était descendue sur ma tête. Les jours-là, ce n'était pas moi qui conduisais. Mais il y a eu des paroles de connaissance qui ont sorti. Juste parce que cette reconnaissance à Dieu a créé une ouverture. Et j'ai senti quelque chose sur ma tête. Whoop! Dieu vient lorsque nous les reconnaissons, lorsque nous les louons. Alléluia. La louange occupe une très grande place dans cette action d'attirer la main de Dieu. La Bible dit ceci. Et pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Quand tu te plains, quand tu te soucies, quand tu es dans les inquiétudes, tu éloignes Dieu, tu éloignes sa main, mais tu attires les diables. Mais quand tu vis une vie de louange, une personne qui est dans l'affliction, une personne qui passe par des problèmes, il n'a qu'une solution. Priez! Et quand tu pries, la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra en toi. Mais à la place de l'inquiétude, je te propose la louange, je te propose l'adoration. Parce que l'adoration, c'est comme si tu payais les tickets à Dieu pour qu'il vienne du ciel sur ta vie. Des personnes qui louent Dieu, véritablement, ils sentent l'atmosphère bouger. Ils sentent les choses changer. Ils pouvaient être là au départ, faibles, mais au fur et à mesure que tu entends, tu sens quelque chose. Tu sens une ouverture. Tu loues, tu sens une force, une joie. Et tu continues, et tu continues. Et certaines louanges même guérissent des personnes, chassent des démons. La louange. Tu peux sentir, Dieu était dans le département. Dieu était dans la réunion. Dieu était dans ma chambre. Donc, tu as tous les moyens pour pouvoir attirer cette main-là. Tu peux commencer ta journée, tu prends, je ne sais pas, ton appareil ou encore ton lecteur DVD ou encore ta petite radio. Tu mets une louange. Tu te dis, bon, moi je vais chanter avec eux. Mais tu ne mets pas n'importe quel chant. Tu mets des chants réellement qui t'amènent dans la présence de Dieu. Les louanges à l'honneur de Dieu. Et tu vas avec. Tu verras, tu auras des dimensions après dimensions. Des gloires après gloire. Écoutez, quand on vient ici, on nous perd des fois dans les surnaturels. C'est parce qu'on sort dans cette chambre-là. On doit venir dans cette chambre-là. Saturé de lui. Pour parler de lui. Mais si tu n'es pas saturé de lui, il n'y aura rien. La louange attire Dieu. La méditation attire Dieu. La prière attire Dieu. L'amour pour... Donc tu prends toute cette combinaison. Tu le mets... J'ai dit, tu deviendras un élément dangereux dans le monde du diable. Donc Dieu se dira, oh, mais ici, je ne peux que rester. Ici, je ne peux que habiter. Ici, je ne peux qu'opérer. Tu le loues, tu l'adores. Un jour dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 à 23,
Josaphat et Israël étaient cernés par le roi de Moab, le roi d'Ammon, qui voulait faire la peau à Israël. Désavantageux du point de vue nombre, Josaphat s'est dit, je vais crier à Dieu. Ils ont crié et Dieu a inspiré un prophète. L'homme est sorti en disant, dans cette affaire, vous n'allez pas combattre. Vous, restez calme. Dieu combattra pour vous. Vous savez quoi? La Bible dit ceci. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Alléluia. Au moment où tu chantes, tu ne sais pas ce qui se passe dans les camps de tes ennemis. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton travail. Tu ne sais pas les décisions qui se changent en ta faveur. Au moment où tu chantes, même dans ta belle famille, les personnes qui étaient contre toi peuvent changer d'avis. Au moment où tu loues, au moment où tu chantes, Dieu prend en charge ton problème. Et la Bible dit ceci. Ils ont commencé à s'entretuer. Donc Dieu est venu par sa main et l'a sémé une confusion. Écoutez, tu apprendras dans les jours qui viennent les personnes qui militaient contre toi, pour ton malheur, pour ta perte, pour ta mort. Tu vas apprendre qu'ils se sont entretués. Tu apprendras que bakomi kote ka ba fil. Oh ezalaki ngaite, ezalaki ye. D'ailleurs écoute mtatinda ki ngana sala yo boy. Ainsi. Donc ekozonga esika ebandaki. Toi tu restes là en train de louer, en train de bénir le Seigneur. De l'autre côté, Dieu combat pour toi. Paul et Silas, emprisonnés, enchaînés, ils pouvaient se plaindre. Ils pouvaient dire, oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, ils élevèrent la voix pour chanter des louanges. Et Dieu, là-haut au ciel, il a senti quelque chose bouger. Parce que la louange bouge le trône de Dieu. Dieu s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe quelque chose en bas là. Il regarde Paul et Silas. Au lieu de pleurer, au lieu de regretter, ils sont en train de les louer. Dieu a dit, ces genres de choses, non, je ne rate pas. Il faut que je descende moi-même. Et vous savez, quand Dieu descend, c'est le tremblement de la terre. Alléluia. Dieu, quand il descend, c'est le miracle. Dieu n'est pas allé pour demander la clé au portier pour dire, ouvrez. Non. Juste la manifestation de son action a ébranlé les portes de la prison. La louange. La louange, souvent je dis ceci. Il faut louer Dieu jusqu'à ce que la gloire descende. Et quand la gloire descend, restez-y. Dors même dans cette gloire. Alléluia. Les maladies disparaissent dans la gloire. Les problèmes s'enfuient dans la gloire. Les solutions s'obtiennent dans la gloire. Les yeux s'ouvrent dans la gloire. Donc quand tu loues, tu adores, tu apprends tes enfants à louer, à adorer Dieu. Vous créerez une atmosphère céleste chez vous à la maison. Quelle est cette tante sorcière ou un oncle qui vient du village qui viendra vous envoûter? Lorsque l'atmosphère est créée dans la maison. C'est-à-dire tu commences ta journée, tu es avec Dieu. Tu termines ta journée, tu es avec Dieu. Tu peux entrer dans un taxi où le poro a pris ce qu'on appelle la biloga makasi et il conduit de manière folle. Mais toi qui as la lueur de Dieu sur ta tête, Dieu contrôlera le mouvement du véhicule. Et à cause de toi, les autres personnes seront préservées. À cause de toi, la prière et l'adoration, les prophétiques opèrent ensemble. Souvent les prophètes, avant de parler, un prophète dans la Bible, au temps de crise, il devait prophétiser. Mais il a d'abord demandé, apportez-moi un musicien. Et quand le musicien s'est mis à jouer de sa harpe, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur fut sur Élie et il prophétisa. Raison pour laquelle, des fois, quand on opère, on n'aime pas certains genres de chants. Parce qu'il y a certains genres de musique qui font fuir l'onction. Il faut être dans ça pour comprendre.
Certaines musiques attirent, tu sens que ça tire. Ça gonfle l'onction. Certains, vous sentez, ça vous suce. Alléluia. Chantez des chants qui attirent Dieu. Chantez des chants qui élèvent Dieu. Alléluia. Écoutez, il y a certaines choses que tu ne demanderas pas, mais que ton louange t'apportera. Il y a certaines choses, oui, que tu ne demanderas pas, mais l'adoration te l'apportera sur un plateau comme ça. La louange et l'adoration saturent ta vie, ton appartement, ton bureau, ton véhicule de la louange. Tu ne conduis pas comme tout le monde. Tu conduis avec des chants qui libèrent l'onction, qui libèrent la main de Dieu. Une fois, je ne sais pas, j'allais pour avoir mon visa. Et puis, j'étais en train de conduire avec un chant là. Waouh! Les chants là qui provoquent l'onction. Rimbrosa. Donc, moi-même en train de conduire. Reborosa batakaba. La main sur le volant, mais la gloire est dans le véhicule. Hey! Alors il y avait un monsieur qui était devant moi, un Wewa, et un autre véhicule était devant lui. Alors le véhicule s'arrête pour déposer une dame, volant, je pense bien droite, et la dame, au lieu de regarder, il n'a pas regardé, il a ouvert la porte pour sortir. Le Wewa qui était juste derrière elle, derrière le véhicule, a pu percuter cette porte-là. Il est tombé devant moi. Moi je venais... Tu sais, vous savez, je l'ai touché juste un peu là. Donc, alinganda kufande pananga. Mais comme Dieu était là, je l'ai percuté, comme on dit, coutouté. Il est tombé, et puis je regarde, je dis, sans cette gloire, aujourd'hui je me retrouverai au commissariat. Alléluia. La gloire de Dieu sera ta défense, nous dit la Bible. Alléluia. Écoutez, la main de Dieu, lorsqu'elle opère dans ta vie, elle fera des choses que toi, tu ne pourras pas faire. Alléluia. Et quand cette gloire-là déborde, parce que la coupe doit déborder, tu prends la louange, tu prends ton amour pour Dieu, tu prends l'obéissance, tu prends les rencontres, tu mets tous les paquets ensemble. Alors là, la gloire déborde. Et quand la gloire commence à déborder, ça va commencer à affecter ton voisinage. Les personnes qui vivront autour de toi sentiront l'odeur de cette gloire-là. Alléluia. Il faudrait qu'à un certain moment, et c'est le désir de Dieu en ce temps de la fin, que nos vies deviennent des l'arche ambulante. L'arche ambulante. Toi, tu te promènes, mais c'est tout un hôtel qui se promène. Tu peux arriver dans une famille. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est Dieu qui arrive dans la famille. Tu peux voyager et on te loge quelque part. Ce n'est pas seulement un pasteur ou un frère, mais c'est toute une cohorte du ciel qui vient dans la maison. Vous savez, il y a des gens, quand ils marchent pas seuls. Ils marchent. Élisée pouvait dire à son serviteur, Dieu, ouvre-lui les yeux. Parce que lui, il voyait seulement l'armée adverse. Mais or, et ils étaient entourés d'une armée qui était beaucoup plus nombreuse. Un homme qui vit constamment sous la main de Dieu ne se promène pas seul. Alléluia. Les personnes qui chercheront à t'attaquer, ils auront la révélation que tu n'es pas seul. Tu peux ne pas avoir de garde-corps, mais si tu vis sous cette présence-là, bien-aimé, c'est une sécurité 100%, je vous assure. Lorsque Dieu marche avec une personne, lorsque tu deviens les porteurs ou la porteuse de la présence de Dieu, lorsque tu te promènes et que la lumière, la grâce, l'onction de Dieu coule sur toi, il y aura même des vies à qui tu ne diras
pas soyez guéris, mais rien que par ta présence, des personnes seront guéries. Rien que par ta présence, les choses qui ne marchent pas marcheront. Vous voyez que ce que Daddy des fois fait, il ne prie pas longtemps. Hein? Il ne prie pas pour une personne de manière assez grave ou comment. Il peut te dire juste que Dieu te bénisse. Rien que cette phrase-là, quand ça sort, il y a une puissance qui l'accompagne. Et les choses s'opèrent. Pourquoi? La permanence de cette main-là sur la vie de la personne. Alléluia. Je déclare sur toi ce matin. Je déclare sur toi ce matin. Quel que soit ce que tu as vécu, le temps de gloire, la saison de gloire est arrivée pour toi. Je déclare sur ta vie que le temps d'intimider les camps des sorciers, des occultistes est venu. Tu dois devenir une arche ambulante au nom de Jésus. J'ai dit, tu dois devenir une arche ambulante au nom de Jésus. Les porteurs de la présence de Dieu. Les porteurs de la main de Dieu. Et quand tu entreras quelque part, les lieux trembleront. Les choses bougeront. Les choses ne bougeront pas parce qu'il y a une publicité. Non, mais c'est parce que tu t'amènes avec des choses. La gloire de Dieu. Là où ça ne marche pas à cause de toi, ça va marcher. Là où les portes sont fermées à cause de toi, oh, béni soient les personnes qui sont dans ta famille. Parce qu'à cause de toi, la gloire vient. La protection vient. La bénédiction vient. Les ouvertures viennent. Pourquoi? Parce que tu es porteur de la présence de Dieu. La main de Dieu sur toi. Et malheur aux personnes qui vont t'attaquer. On a vu ici, on a essayé de capturer l'argent. Les personnes qui essaieront de te capturer, j'ai dit, ils mourront. Parce qu'ils ne te verront pas, mais ils verront les dieux que tu sers, les dieux que tu pries. La Bible dit, Dieu a frappé des hémorroïdes. Tous les peuples, du petit jusqu'au grand. Donc toute une ville, je ne sais pas comment il marchait. Donc tout le monde était devenu seulement comme ça. Hémorroïdes, la frappe de Dieu. Ceux qui te haïssent, ceux qui te tourmentent. Le temps est venu, le moment de vengeance, le moment de la rétribution. J'ai dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, ton problème, ne parle pas, ne te bats pas, mais rassure-toi que tu es porteur de la présence de Dieu. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix. Dis à Dieu, ma vie doit devenir une arche ambulante. Ma vie doit devenir un porteur, une porteuse de ta gloire. Je veux que ta main soit constamment sur ma vie. Je veux que ta main, je vais pratiquer la chose. Je vais pratiquer la louange. Je vais pratiquer l'adoration. Je vais t'obéir. Je vais te plaire. Je voudrais t'aimer. Lève ta voix, lève ta voix. Commence à prier. Lève ta voix, dis à Dieu, c'est mon désir de te plaire. C'est mon désir, c'est mon désir, c'est mon désir de marcher avec toi 24 heures sur 24 heures. Tel est mon désir. Tu vivras des résultats étranges lorsque cette main est sur ta vie. Alléluia. Crie à Dieu, crie à Dieu. Je te désire, je te désire. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Aide-moi à cultiver ta présence. Aide-moi à cultiver ta présence. Alléluia. Shebraya daba shamama. Erebo shekaba. Ce que j'ai eu à donner, ce sont des clés. Et ces clés sont désormais entre tes mains. Je dis, ces clés sont désormais entre tes mains. Ah, si tu les pratiques, tu vas exciter notre foi par ton témoignage.
Ce sont des clés à pratiquer. Alors dis à Dieu, alléluia, aide-moi. Produis en moi le vouloir et le faire. De moi-même, je ne saurais pas. Mais viens m'aider, oh Dieu, à pratiquer, à activer ces clés, à vivre ces genres de vie. Je te prie, lève ta voix pendant 1 minute. Crie au Seigneur, crie à Dieu, crie à Dieu. Je te veux, je te veux, je te veux, je te désire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, j'ai les clés. Dis avec moi, j'ai les clés. Et tu sais, les clés, on l'utilise partout. Alléluia. Utilise ces clés. Tu béniras ma vie un jour. Que Dieu te bénisse.